Mes meilleurs voeux à vous tous qui êtes branchés sur le reflet de Kinshasa. Merci de nous choisir et de choisir votre émission Homme intègre. Le pasteur Crispin Kaembe, qui est pasteur responsable de l'église Bethel Cité Verte, est déjà sur ce plateau pour vous édifier. Mes meilleurs voeux, pasteur. Meilleurs voeux bien-aimés. Encore une fois, nous réitérons nos meilleurs voeux à tous nos très chers téléspectateurs, aux amis, aux frères et sœurs, à tous ceux qui nous connaissent, de près ou de loin, ceux qui s'intéressent à cette émission, à nos responsables, les lieux où nous travaillons. En tout cas, meilleurs vœux en Jésus-Christ. Voilà, mes meilleurs vœux également à vous tous qui êtes en train de suivre cette très très belle tranche, en tout cas à travers l'Afrique, au Tchad, à Libreville, au Gabon, ainsi que les amis de Congo-Brazzaville. Mes meilleurs vœux à vous tous. Nous avons commencé un sujet très important pour cette année, le bonheur dans le mariage. Eh bien, c'est un sujet très, très, très important que nous avons commencé lors de la dernière émission. Maintenant, nous allons devoir poursuivre ce sujet parce que tout le monde est à la recherche du bonheur. Et ce bonheur, nous disent les Écritures, se trouve dans le mariage. Mais comment allons-nous bénéficier de ce bonheur? Suivez, s'il vous plaît, l'ensemble, l'intégralité de ces émissions. Et en tout cas, vous trouverez ce bonheur-là. Et si vous n'êtes plus dans ce bonheur, en tout cas, les tirs seront rectifiés et vous retrouverez le bonheur selon la parole de Dieu. Pasteur, le bonheur dans le mariage, est-ce que cette expression, c'est juste pour du beurre ou c'est une vérité fondamentale et vérifiable? C'est Dieu, le Créateur. Il n'a pas créé seulement l'univers ainsi que tout ce qui le peuple, mais il nous a aussi créé nous. Le système de vie ici, c'est son système à lui. Je suis profondément convaincu que quand Dieu parle, il dit quelque chose, c'est la vérité. En tout cas, je ne me détourne pas du tout de la parole de Dieu. Il dit dans Proverbe 18, 22, qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Ce n'est pas une femme dans la rue, ce n'est pas une femme au marché, mais c'est une femme, je veux dire une épouse, c'est-à-dire une femme au foyer. Et là, vous verrez bien la différence entre une femme au foyer, une épouse, et une femme tout court qui est dans la rue et qui ne craint pas Dieu. Il y a une différence. Et quand nous regardons aussi dans l'Ecclésiaste 8, au verset 12, il est écrit que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Qui va craindre Dieu sinon celui qui le connaît? C'est lui, effectivement, qui connaît ses préceptes, qui connaît sa sagesse, qui connaît sa volonté et qui le craint. Quand on entre dans le mariage, il est courant de remarquer que les gens obéissent à des ingrédients qui viennent d'ici et là. Alors que nous savons que Dieu, l'initiateur du mariage, a donné des principes clés pour le mariage. Et quiconque sait ces principes clés, normalement va les suivre, même si c'est son cœur qui ne veut pas, ses idéaux, selon le contexte qui ne les dicte pas. Quand il craint Dieu et qu'il met en pratique sa volonté, le bonheur est là, parce que celui qui garantit ce bonheur, c'est Dieu lui-même. Alors, le bonheur, parlons-en quand même. Le bonheur, ça semble être relatif. Hein? Le bonheur, effectivement, est relatif. Vous savez qu'il y a des gens qui, pour porter juste une veste en cuir, disent « j'ai atteint le bonheur ». Quelqu'un, il est parti ici, arrivé en Libye, dès qu'il traverse la Méditerranée, il arrive en Italie, j'ai atteint le bonheur. Il y a d'autres qui atteignent le bonheur pour avoir mangé des Thompson, les Piodi. Il a le bonheur. C'est vraiment relatif. Mais quand je prends ici la définition au-dessus de tout. Car dans le jardin d'Éden, l'homme à un moment donné, qui était là-dedans, un jardin tel qu'aujourd'hui on ne peut plus en avoir parce que Dieu a fermé l'issue. Quand on était dans le jardin d'Éden, l'homme ne travaillait pas, mais il avait tout. Il avait tout. Dieu avait mis à ses dispositions tout ce qu'il fallait pour la vie. Mais c'est Dieu-là qui vient à un moment donné, constate que l'homme n'est plus heureux. Il est dans la solitude. Dieu découvre pourquoi il était dans la solitude. C'est ainsi qu'il vient, il le regarde et dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce qui signifie,
il est bon que l'homme ait une femme. C'est ce que ça signifie. Il n'est pas bon. Ce n'est pas l'homme qui a défini le centre de son bonheur, c'est Dieu. Il regarde, il voit comme non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il est bon que je lui amène une femme. Et il établit les règles de base pour que la vie ensemble avec cette femme apporte effectivement le bonheur qu'il lui amène. La femme en question, ce n'est pas du prêt-à-porter, non. Il faut travailler pour que le bonheur vienne effectivement dans votre assiette. Si on vous amène même le pioli là, on vous l'amène cru tel qu'il vient du carton, je ne sais pas si vous allez manger, à moins que vous ayez un chien ou je ne sais pas, le chien mange, le chat mange, mais ce n'est pas la même chose que l'homme. Donc on doit apprêter ça. La femme en question doit être préparée, doit être formée, on doit lui donner la forme qui convienne pour que l'homme effectivement trouve ce bonheur dont il est question. Oui, c'est ça la vérité biblique, pasteur, mais il y a un véritable contraste entre ce que vous dites et la réalité que l'on rencontre à travers des foyers qu'on rencontre dans la cité. Parce que, en tout cas, plusieurs foyers, plusieurs mariages sont plutôt des calvaires que de bonheur. En tout cas, sont loin du bonheur. Tout à fait. Vous me rejoignez. Vous n'êtes pas en dehors de ce que je viens de dire, vous me rejoignez. Quand on s'écarte des préceptes de Dieu totalement, on entre dans le monde. Or, effectivement, ici, cette définition rejoint ceux-là qui marchent avec Dieu, parce que Dieu garantit effectivement ce bonheur-là. Mais quand on sort de la volonté de Dieu, on sort de la lumière, on va dans les ténèbres. C'est normal que dans les ténèbres-là, il y ait des pleurs et des grincements des dents. Quand il y a des pleurs et des grincements des dents, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Même le Seigneur Jésus lui-même dit, si je suis venu sur la terre, je suis venu jeter, non pas la paix, mais l'épée. Que voulez-vous, si ça a déjà allumé? Que voulez-vous que je puisse faire? Ça allumer comment? Pour ceux-là qui n'aiment pas la volonté de Dieu, qui n'aiment pas la lumière de Dieu. Mais si vous vous mettez effectivement à suivre les préceptes de Dieu, notamment le commencement du mariage, comment est-ce que ça a commencé le mariage? La femme qui vient, elle ne vient pas en dehors du mariage, non. Elle vient dans le cadre du mariage. Oui, on va avoir du temps pour en parler, pasteur. Ici, donc, lorsque on veut atteindre le bonheur dans le mariage, on doit le faire selon Dieu. On doit le faire selon Dieu. Parce que, en tout cas, il y a plusieurs formes de mariage. On n'est pas nécessairement informé de principes stricts de Dieu. Ah, c'est pour cela que la Bible déclare que mon peuple périt à cause de manque de connaissance. Il faut connaître la volonté de Dieu. Même déjà dans le monde courant ici, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. On doit la connaître. Vous ne la connaissez pas, vous êtes dans l'infraction. Vous êtes dans l'infraction. Si vous ignorez la volonté de Dieu par ce temps qui court, à ce siècle-ci, c'est trop grave, c'est très grave. Au moment où la Bible foisonne de partout, au moment où l'on enseigne la parole de Dieu un peu partout. Donc ces modes de mariage-là ne sont pas le mode selon Dieu. Alors ce sont des modes qui sont calqués, soit sur autre chose. C'est quoi? Sur autre chose, sur le monde, sur les us et coutumes. La fois passée, nous avions défini 3 types de mariage. Il y a le mariage selon Christ, selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et il y a le mariage selon le monde. C'est-à-dire, selon que l'homme veut que ça marche. Dieu a dit ceci, non, je m'en fous, moi je fais comme je veux. Je vais vous donner un exemple. Un homme a pris une petite fille. Lui, il était âgé de 47 ans. La fille qu'on lui a amenée, elle était âgée de 13 ans. Il l'amène, on dit, bon, il faut faire le mariage coutumier. Il a donné la dot. Il dit, non, mais il faut quand même aussi aller à la commune. Ils arrivent à la commune. Ce que je vous dis, je voudrais, c'est vraiment concret. Ça m'a été donné à l'état civil, dans une de nos communes ici. Arrivé à l'état civil, dans l'exhortation habituelle que l'officier de l'état civil donne, il dit, voilà, vous savez, vous devez choisir le régime matrimonial, le régime de communauté des biens, c'est-à-dire quand vous venez vous entrer dans le mariage, tout ce que vous possédez, tout ce que vous possédez de la femme, tout ça devient commun à tout le monde. Ça vous appartient à tous. Si par hasard il y a un divorce, en tout cas vous devez partager moitié-moitié.
L'homme s'est fâché, il s'est mis debout, il a regardé la fille, il dit, cette petite fille que je suis allé prendre moi, j'ai des camions, j'ai beaucoup de parcelles, j'ai beaucoup d'argent. Moi, je suis un diamantaire, je vends du diamant. Donc, si par hasard, il y aura divorce, cette petite fille, je vais partager moitié-moitié avec mes biens. Ce mariage, c'est fini, moi je m'en vais. Il est parti. Il est parti. Il a coupé court à l'affaire. Ah bon? C'est fini. La fille est restée en train de pleurer. Par la suite, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça, c'est selon le monde. Vous voyez, on le définit comme ça. Mais quand on vit en Christ, le Seigneur est clair. Le mariage est une initiative de Dieu. Pour le Seigneur, quand on vit dans le mariage, bien entendu, il faut se préparer. Que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc l'entreprise semble être très sérieuse. Hein? Vraiment, c'est très sérieux. En tout cas, ce n'est pas pris au sérieux par tout le monde. Hein? Ce n'est pas pris au sérieux par tout le monde parce que tout le monde veut se conduire selon ce que tout le monde fait dans le monde. Il regarde fille, ça lui plaît, et puis il l'a prise. Déjà, c'est fini. Et des fois même, il y a déjà une grossesse. Non, Dieu ne fait pas ça. C'est pas comme ça. Donc, lorsque vous êtes dans un mariage, selon la coutume, comme vous l'avez relevé, ou selon le monde, eh bien, cette histoire du bonheur, vous n'êtes pas partie prenante. Non, le plus souvent, le bonheur se définit par le plaisir que l'on éprouve quand on a pris sa femme. C'est fini. Alors, vous savez que moi, je suis marié, ma femme est très jolie, regardez-la. On éprouve un plaisir comme on peut éprouver le plaisir d'avoir porté une belle cravate, comme la vôtre là. Une belle cravate, on dit voilà, moi j'ai une belle cravate, il y a un plaisir, les gens admirent ma cravate, c'était un plaisir. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut aller en profondeur. Dieu va jusqu'au fond des choses. Parce qu'il voit cette femme qui vous conduit toute la vie. Le mariage, selon Dieu, c'est vraiment, il n'y a que la mort qui vous sépare. Et là, vous vivez une vie, quand vous pensez à l'autre être, vous êtes tellement heureux, tellement content que tout ce que vous faites pour cette personne-là. Et les enfants qui vont suivre, ils peuvent ou ne pas suivre, les enfants peuvent ou ne pas suivre, mais la base de cet amour, c'est l'amour. Ça signifie que tout ce que vous faites, c'est pour rendre l'autre heureux. Donc, lorsque nous sommes en train de parler du mariage selon Dieu, donc ça signifie que tous les principes de ce monde de mariage dit pour tous, notamment de mariage entre hommes ou le mariage entre femmes ou le mariage divers, parce que, pasteur, il y a certaines églises en Europe acceptent déjà des mariages homosexuels. Donc, selon ce que vous êtes en train de dire, selon la parole de Dieu, donc tous ces mariages-là sont exclus de ce bonheur. Ça, ce sont les mariages selon le monde. Effectivement, nous l'avions souligné la fois passée, que chacun définit le bonheur à sa manière. Vous avez fait allusion à ça tout à l'heure. Chacun fait allusion à ça, mais c'est un bonheur de courte durée qui va se transformer en malheur à un moment donné. Vous savez que vous avez fait mention de mariage pour tous. Quand j'étais encore étudiant en Europe, j'ai vu ça. À la paroisse où j'ai prié, il y avait un prêtre anglican, parce que c'était en Angleterre où j'ai étudié. Le prêtre anglican était là, il avait son copain. C'était un homme. Lui, il était homme. Son copain, c'était un homme. Et ça s'est soldé sur quoi? Le sida était encore pas très répandu, mais ils sont tombés par là. Vous savez, c'était un plaisir déjà du fait que je ne suis pas comme les autres. Ils se sont fait embrigader par les femmes. Moi, voilà, je suis dans une union stable. Nous n'avons pas de charges du type, voici les enfants qui vont éduquer, il y a ceci. Non, non, non. Nous sommes parfaitement bien et nous menons notre vie de manière égalitaire. Ça, c'était déjà à l'époque, ça fait beaucoup d'années déjà maintenant. Ils appellent ça le bonheur. Mais le bonheur ne se définit pas. C'est lui qui vous crée. Parce qu'il sait à quoi ça rime, ses racines, et à quoi ça va vous amener. Le bonheur doit vous amener dans la vie, dans la félicité, dans la vie éternelle auprès du Seigneur, là, dans le règne de l'abondance et de la vie éternelle. Mais ce bonheur ici, qui est éphémère, regardez un peu. Quand nous disons que selon Dieu, le bonheur, le mariage, c'est pour la vie. Mais dans le monde, on dit que même un mariage de 8 heures de temps, que les gens apprennent que je me suis marié, c'est un plaisir déjà. Qu'on parle que je suis marié, ça fait déjà un bonheur éphémère, très éphémère, qui s'arrête quelque part.
Le mariage, selon Dieu, il a des principes que vous ne devez pas déjà vous connaître physiquement avant le mariage. Il faut attendre que le mariage soit béni. On doit, et même avant d'aboutir au mariage, à la bénédiction nuptiale, on doit vous préparer. Vous devez connaître Dieu. Vous devez connaître ce que Dieu attend de vous quand vous entrez dans le mariage. Il y a un temps où vous y entrez, mais vous devez d'abord connaître votre devoir. Chacun son devoir, chacun ses droits. Ça, vous devez connaître. Oui, justement, parce que le plus grand problème, ce sont des préparatifs. Hein, donc, comment l'on doit se préparer, parce que, en tout cas, chaque personne va selon son expérience, selon ses aspirations, et finalement, les gens se perdent comme ça. Alors, pasteur, parce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes et des jeunes femmes qui se préparent, qui aspirent également au mariage et qui attendent de vous ce qu'ils doivent faire pour se préparer. D'ailleurs, vous avez déjà soulevé quelque chose, que lorsqu'on est dans la période de la préparation pour le mariage, on ne se connaît pas physiquement. Non. Cependant, en tout cas, il y a peut-être un fléau, je ne sais pas comment on peut appeler cela, à Kinshasa par exemple, où certains garçons, certains hommes exigent à leurs fiancés d'avoir d'abord une grossesse avant d'aller les épouser. Et parfois ce sont des frères dans le Seigneur. Non, on peut être dans une église, on fréquente l'église, mais on fait un mariage selon le monde. Celui que vous avez mentionné, c'est le mariage selon le monde. Si on doit se connaître physiquement d'abord avant d'entrer dans le mariage, si on doit tester le mariage comme on essaie une chemise, une veste ou une robe ou une jupe ou une paire de chaussures, c'est le mariage selon le monde. Le mariage selon Dieu est basé sur l'amour d'abord et la confiance mutuelle d'abord, avant toute chose. Et on croit en Dieu, chacun croit en Dieu. On se prépare en sorte que quand la chose intervient, déjà le Seigneur est au centre en tout cas de l'événement. Il vous conduit pas à pas et on lui fait confiance. On est en ce moment-là, non seulement on est mari et femme, mais on est serviteur de Dieu. On est serviteur de Dieu et on reçoit ses instructions, on les implémente, on les met en œuvre dans le cadre, ce qu'on appelle le contrat de mariage. Ce contrat de mariage, il est scellé par la parole de Dieu. Donc, puisque, pasteur, il y a plusieurs personnes qui justifient cette thèse-là par la recherche à des filles vierges. Par exemple, bon, je veux savoir effectivement si la fille que je vais épouser est réellement vierge, parce que il se base sur les écritures qui demandaient pendant l'Ancien Testament qu'il faudrait que, surtout pour les sacrificateurs, d'épouser des filles qui devaient être vierges. Et que parfois on doute de la virginité de son partenaire, ben on dit voilà, si c'est comme ça, il faut que l'on aille jusqu'au fond pour que je vérifie si réellement vous êtes vierge. Faisons la part des choses, bien-aimés dans le Seigneur. C'est légitime d'exiger que la fille soit vierge. Est-ce que vous êtes chaste? Vous n'avez pas connu des filles avant de venir? C'est très facile. Ça, c'est un point. Le deuxième point est que pour savoir que la fille est vierge, il ne faut pas nécessairement que vous alliez avec elle. Il y a des hôpitaux. S'il n'y a pas d'hôpitaux, il y a des sages-femmes qui peuvent facilement voir si la fille est vierge ou pas. Vous savez que pour savoir... Et là, on exige la virginité de la fille, mais parfois on oublie la chasteté de l'homme. C'est ce que je suis en train de mentionner justement. Quand vous exigez ça, soyez sûr que vous-même, vous n'avez pas connu. Et que vous-même, vous êtes chaste. Oui, c'est ça. Vous rappelez encore cette histoire dans le livre de Jean 8, je pense à 11, à 12, à 11. Le Seigneur Jésus, on lui amène une femme qui avait été attrapée la main dans le sac d'adultère. Ceux qui l'avaient amené lui disent, cette femme, nous l'avons attrapée en train de commettre l'adultère, d'après la loi de Moïse, elle doit être lapidée jusqu'à ce que mort s'en suive. Qu'est-ce que vous en dites? Le Seigneur Jésus les amenait un à un à s'examiner eux-mêmes dans leur conscience. Et il leur a demandé, celui qui, le premier, est sûr de n'avoir jamais péché, il n'a même pas mentionné l'adultère, péché, qui n'a jamais péché, qui soit le premier à prendre la pierre pour taper cette femme.
En commençant par les plus vieux, ils sont partis eux-mêmes, ils ont jeté les pieds par terre, la femme est restée seule. Le Seigneur a posé la question à la femme, femme, où sont ceux qui t'ont condamné, qui t'ont jugé? Puisqu'ils ne sont pas là, on ne t'a pas condamné, moi, je ne te condamne pas non plus, mais va, mais ne pêche point. Tout en acceptant que ce que la femme avait fait était mauvais, mais tout moi, il a quand même donné une leçon à ceux qui étaient en train de l'accuser. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe couramment, où des jeunes gens exigent des jeunes filles ce que vous venez de mentionner. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas mauvais. Effectivement, les Écritures mentionnent que le sacrificateur ne peut pas prendre une femme qui aurait déjà appartenu à une autre. Pourquoi? Parce que par les relations sexuelles, il y a introduction des esprits impurs. Les esprits impurs entrent, non pas nécessairement dans l'esprit, mais dans le corps. Ils entrent dans le corps, ils vont prendre des résidences dans le corps. Dès qu'ils prennent résidence dans le corps, ils vont commencer à tourmenter l'âme, si bien que la femme ne pourra plus vous obéir. Et il y aura maintenant transmission des maladies qui auraient été amenées par ce biais-là. Il y a extrême danger en ce moment-là. Les enfants que vous mettrez au monde, ce sont des enfants qui seront gérés par ces esprits-là. La chose qu'il faut éviter, quand on doit élever les enfants pour le Seigneur, c'est des enfants qui ne pourront plus recevoir facilement la parole de Dieu, qui seront rebelles dès leur enfance, qui ne vont pas accepter d'obéir, d'obtempérer aux ordres donnés par les parents. Vous comprenez qu'en ce moment-là, le foyer, ce n'est plus le bonheur que l'on attend. Voilà. Donc, il est important que cela se passe de cette manière-là. Mais, on peut tout de même, n'est-ce pas? Prenons le cas où un serviteur, un sacrificateur, a eu une femme, la femme qui est décédée. Vous êtes resté. Vous allez encore chercher une femme vierge? Vous avez les grands garçons qui sont là. Vous avez besoin d'une femme expérimentée qui soit capable d'élever ces enfants-là. En ce moment-là, ce dont vous avez besoin. Certes, cette femme a peut-être connu des hommes, mais il y a aussi la virginité spirituelle qui peut se récupérer avec la repentance, avec la nouvelle naissance. La virginité spirituelle peut se récupérer. Quelqu'un peut ainsi mener une vie comme s'il n'avait pas connu la débauche. C'est ça, cela est possible. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes en train de poursuivre cette émission. En tout cas, il y a un numéro au bas de votre petit écran. Vous pouvez poser toutes sortes de questions, toutes les préoccupations. En tout cas, vous trouverez de réponses à partir de notre invité. Il y a également un numéro Vodacom par lequel vous pouvez envoyer votre contribution par M-Pesa. Qui peut servir, qui peut participer à l'émergence de ce ministère afin que cette bonne nouvelle continue à être suivie et puis partout à travers le monde. Voilà, alors pasteur, parce que le plus grand problème, ce sont des préparatifs ou la préparation, comme nous l'avons dit. Une fille ou une sœur qui aspire au mariage, comment doit-elle être préparée? Parfait. Une question très, très importante. La préparation au mariage ne commence pas quand on commence à chercher une fille ou un garçon. Non. Ça commence dès le bas âge, en famille. Déjà, le comportement de papa et de maman au foyer prépare les enfants à accepter le mariage ou à le refuser. Beaucoup de filles aujourd'hui ne veulent pas du tout du mariage parce qu'ils voient ce que papa fait à leur mère ou voient comment leur mère malmène leur papa. Et déjà à partir de ce temps-là, on se dit mais à quoi bon aller au mariage pour aller vivre ça? J'ai personnellement rencontré beaucoup de cas pareils. Donc, à partir de ce moment-là, l'enfant peut savoir ce qu'il y a. L'enfant peut facilement voir ce que fait papa. Papa arrive, les premiers gestes, il va vers son épouse. Voir comment l'épouse l'accueille. Ça vous incite un peu à dire, moi aussi je dois avoir une épouse comme ma mère. Combien de gens, de jeunes gens, ont cité leur père en exemple. Moi, j'aimerais bien devenir un père comme notre papa. Moi, je voudrais aussi devenir une mère, une épouse comme notre maman. L'exemple est là, ça affûte, ça attise même la soif d'entrer en mariage. D'où les premières règles de base, c'est au foyer, de parents. C'est enfant, pas les parents. Alors, si les parents eux-mêmes
ne sont pas des exemples, eh bien, ça affecte également l'avenir des enfants. Automatiquement, ça affecte. Et ici, n'est-ce pas, il y a des correctifs qui peuvent être apportés par l'Église locale. L'Église locale, c'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle le département ou entité des parents, donc des papas et des mamans, à travers ce que nous animons habituellement, les conférences pour couples ou l'harmonie au foyer. Et là, ce sont des règles de base que nous sommes en train de donner aux parents, aux papas, aux mamans, n'est-ce pas? On veut leur dire comment ils doivent se comporter dans le mariage. Avec ce qui se passe dans le mariage, où les émotions sont au rendez-vous à chaque pas. En tout cas, vous avez besoin qu'on vous éclaire, qu'on vous dise comment il faut échapper au courroux des émotions. Nous sommes créés avec des émotions intenses. Il n'y a pas de foyer qui échappe à cette règle. On se fâche tout le temps. Il y a un mensonge ici, un mensonge là-bas. Quand on découvre ceci, on commence à soupçonner l'autre, etc. À cause de tout cela, on a besoin, n'est-ce pas, de l'église locale. On a besoin d'un bon pasteur qui vous exhorte, qui prie pour vous, et vous-même, vous priez vous-même. Et le couple doit être un couple mûr, qui prie ensemble et qui se réfère, n'est-ce pas, à ce que leur père spirituel leur dit. Et là, il faudra effectivement que le père spirituel, le pasteur, le berger, joue effectivement son rôle. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc d'abord il y a la famille, les parents, ensuite il y a l'église. Il y a l'église locale. Donc ces deux entités doivent jouer le rôle primordial dans la préparation de nos jeunes sœurs pour le mariage. C'est ça. Les deux, sans l'assistance du Saint-Esprit, ne pourront rien faire de bon. Parce que ça va se transformer en mariage selon le monde. Parce que rassurez-vous que les ingrédients qui se trouvent dans le mariage selon le monde ou selon la coutume seront toujours à l'affût pour pouvoir entrer dans ce mariage selon Christ pour tout déranger. Mais le vrai problème, pasteur, c'est aussi la culture, hein, parce que beaucoup de jeunes sœurs sont vraiment attachés aux séries télévisées. Alors, de plus en plus, elles s'adaptent au comportement de jeunes filles qu'ils trouvent à travers ces séries-là, bon, qui ont parfois un comportement terre-à-terre, ou certaines habitudes, ou certains mots, même certaines phrases, hein, en tout cas, se transmettent dans la culture de nos jeunes sœurs, et finalement, bon, l'éducation des parents ou même celle de l'Église est renvoyée au rabais. Vous avez touché au point sensible. La culture d'ailleurs qui vient et qui est vite ramassée par la jeunesse dérange tout. Elle dérange si bien que, quelles que soient les leçons que vous donnez, ces leçons ne sont pas acceptées. Si bien que le mariage pour Christ, selon Dieu, devient quelque chose de rare aujourd'hui. Le bonheur en fait est rare. Hein? Le bonheur il est rare, mais il existe. Le bonheur existe, il est rare. Il appartient effectivement aux violents, à ceux-là qui peuvent se faire violence et accepter de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Paul d'ailleurs dit à ce sujet aux Galatiens, il leur dit, Galates 5, à partir de 16 jusque-là, il leur dit, marchez selon l'esprit et vous accomplirez les œuvres de l'esprit. Sinon, si vous marchez selon la chair, ce sont les œuvres de la chair que vous allez accomplir. Donc, même quand vous êtes dans le mariage selon le Seigneur, là, les ingrédients du monde vont venir à travers, comme vous avez souligné, les chansons du monde, à travers les séries télévisées. Regardez actuellement comment s'habillent les jeunes filles. La plupart sont dans des petites culottes, des petites jupettes, et le ventre au vent, le dos nu, et on affiche toute la poitrine. C'est ce qu'ils voient exactement à travers des images. C'est télévision, oui, c'est ce qu'ils sont en train de voir. Qui peut accepter que sa femme soit comme ces petites filles qui se conduisent comme ça? Je ne sais pas. Même ceux-là qui prennent toutes ces petites filles pour sortir avec. Je ne sais pas s'ils voudront que leur femme soit comme ça. Ou leur fille. Beaucoup de ces petites filles, parfois même les parents ne savent pas qu'elles s'habillent comme ça. Quand elle est sortie, elle est partie, là-bas, elle est dans
dans une tenue déconcertante. Et le plus souvent, vous verrez, quand elle fréquente une église sérieuse, une église qui craint Dieu avec la saine doctrine, il y a des accoutrements qui sont réservés pour l'église. Aussitôt sorti de l'église, on va prendre la tenue du monde. Et on change totalement. Là aussi, c'est un problème parce que, bon, on dit voilà, à l'église, on ne peut pas entrer avec telle autre tenue. Alors, eh bien, les gens acceptent de venir à l'église avec les tenues exigées. Mais après l'église, comme vous le dites, d'ailleurs, même les élèves qui vont en classe ou même les étudiantes ont parfois 2-3 tenues dans leur sac. À l'université, il y a une tenue, mais après l'université, il y a une autre tenue en attendant que la jeune fille rentre à la maison. Et en rentrant à la maison, il y a une autre tenue. Vous voyez, quand nous revenons dans Ecclésiaste 8:12, le bonheur est pour ceux qui craignent l'Éternel. Qui craignent l'Éternel? C'est ceux qui se font violence. Les plaisirs du monde, je n'en veux pas. La tenue du monde, je n'en veux pas. Les séries télévisées, je n'en veux pas. Les chansons du monde, je n'en veux pas parce que ça véhicule des valeurs qui ne sont pas chrétiennes. Parce que sinon, ma conscience va être bouleversée, va être corrompue. Je ne saurais plus accepter la parole de Dieu qui m'amène dans le droit chemin. Les préparatifs tiennent compte de tout cela. Non seulement déjà de le bas âge, en famille, mais quand on grandit, quand l'afflux, n'est-ce pas, l'affût, n'est-ce pas, le monde commence à attaquer pour que vous puissiez changer votre manière de vivre, reçue des parents depuis l'enfance, vous allez tenir ferme. Vous tiendrez ferme parce que vous avez le Saint-Esprit. Vous tiendrez ferme parce que les parents aussi y tiennent. Il y a aussi la faute des parents qui, sachant bien que leurs enfants s'habillent mal, il y a des mamans qui disent « Non, moi, on a azouana mon pépé ». Oui, mais quand l'enfant prend le mot pépé, un jour va ramasser l'enfant. Vous allez le perdre. Le mot pépé, quand il prend l'enfant, il l'amène dans le vent très haut, à des endroits inaccessibles. Et c'est perdu. Voilà, je vois les techniciens qui sont en train d'apprécier tout ce que vous êtes en train de dire. J'espère qu'ils se retrouvent dans tout ce que vous êtes en train d'annoncer parce que nos jeunes techniciens également se préparent pour le mariage futur. Pasteur, mais la jeune sœur elle-même a une responsabilité parce qu'à un certain âge, on a quand même une conscience, on doit savoir choisir les biens et le mal. Oui. La connaissance du bien et du mal est là. Mais la force, la capacité d'accepter le bien n'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus incitait absolument les uns et les autres à la repentance et à la nouvelle naissance. Si vous ne vous repentez pas, vous mourrez certainement. Ce n'est pas une mort qui vient subitement comme ça. Non, elle vient en douce. C'est-à-dire petit à petit, vous êtes en train de glisser jusqu'à ce que vous entriez dans le temps de feu et de soufre. Vous mourrez, vous allez mourir. Les jeunes filles, les jeunes sœurs, aujourd'hui, qui, dans les oreilles, ont les chansons du monde, comme on les appelle. Les chansons du monde véhiculent la corruption, la bassesse, les insanités. Non seulement que c'est des chansons comme ça, mais c'est accompagné aussi de danses obscènes. Et ces danses obscènes, les filles qui sont en train de danser sont mal habillées. Et vous verrez que même telle habillée sur scène, elle sort, elle marche comme ça. J'ai vu il n'y a pas longtemps une fille qui sort du lit telle qu'elle était au lit. Elle est dehors pour venir acheter du pain dehors. Telle qu'elle était au lit, dans sa petite culotte, elle est sortie dehors telle qu'elle était. Elle était même en train de bâiller. On vous sentait que le sommeil n'était pas encore fini. Ce n'est pas normal. Le corps d'une femme doit être... c'est quelque chose de sacré. Le corps d'une femme est sacré. Parce que c'est par la femme que la société va se multiplier. C'est le berceau de la vie. Le berceau du plaisir, bien sûr, mais de la vie d'abord. Mais attention, le corps de la femme peut, à un moment donné, se transformer en berceau de la mort. Nous avons ici des esprits de vie comme bus. On a aussi esprit de mort. Attention, on peut avoir berceau de vie, mais aussi berceau de mort. Voilà, donc toutes les jeunes sœurs, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, il suffit que vous fassiez un appel dans chaque église. Toutes les jeunes sœurs qui veulent, qui aspirent au mariage, qui veulent bien se marier,
eh bien, vous verrez un grand nombre de personnes venir chercher la prière du pasteur parce qu'on veut se marier. Même quand vous allez à travers les différentes montagnes, là où on se rend pour la prière, hein, Mangengengue, c'est toujours le mariage. Tout ça, en tout cas, la plupart des requêtes, c'est le mariage. Les jeunes sœurs, même les mamans ou même certaines sœurs, les femmes seules, tous aspirent au mariage. Chacun veut aller au mariage. Mais alors, parfois, on cherche à entrer dans un monde, on veut bien y entrer, mais on refuse tous les préparatifs nécessaires relatifs à ce qu'on veut. Bien aimé, regardez. Vous avez dit que tout ce qu'on demande, la plupart des prières, c'est le mariage. Oui, mais pourquoi le mariage? L'argent. On définit le bonheur comme étant la possession de l'argent, l'accumulation des richesses matérielles. C'est faux. Là, c'est déjà une grave erreur. Parce que l'accumulation des richesses matérielles, les occultistes ont ça. Les voleurs ont ça. On peut avoir tout cela en dehors du mariage. Mais le mariage, c'est pour autre chose. C'est lui qui a initié le mariage. Ce n'était pas pour ça. C'était vraiment pour autre chose. La base de tout ça, c'est d'abord l'amour. C'est ainsi que beaucoup se prostituent à la richesse des maris qui conviendraient pour leur vie. On est ici, on quitte. On est là-bas, on quitte. On est là-bas, on quitte. Et finalement, on laisse de mauvaises traces, et surtout son parcours. Et c'est dommage, ce qui se passe aujourd'hui. Alors, pasteur, en tout cas, c'est un sujet très vaste. Aujourd'hui, nous avons touché simplement les préparatifs au niveau des jeunes sœurs. Prochainement, nous prendrons les préparatifs au niveau des jeunes hommes ou même des hommes en général qui aspirent au mariage et prendre d'autres sujets. Mais je voudrais que l'on revienne un peu à Lingala parce que nous tendons vers la fin de l'émission. Si vous pouvez relever un peu tout ça, tout ce qu'on a dit, même en résumé, en 2-3 minutes en Lingala. Torobakete, bomengo ezakat na libala. En tout cas, ezakat na famille. Tout le ban famille. Le banzambe lobete oya kutamina mwasi oya zu mwasi azu bomengo, azu bonheur. C'est pas faux parce qu'ils allaient le bas yanzam. Mutunyo soyo azana le linga zo moni la bonheur na ye. Pa musu c'est là et la teli naza sapeur a commis na Paris na Lembongo na salibo na zimi solo bonheur ekoti. Mais bonheur réel, il y a solo. Ils allaient au Nzamba Zakoloba parce que Nzamba ndi ayebi et ko bandela wapi et ko soukela wapi. Mutoko ko yeba bonheur na été. A ko sosa moi bilo ko mike mais muzindo penza ko yebate. Pour Nzamba ndi ayebi bonheur et ko za la constitution na eloko nini. Mais tolobi que famille pour comme na famille, il faut d'abord ko bandana mariage. Or mariage balobi atakati na jardin d'Éden. Nzamba lobaki na Adam alobi tango nzamba tali Adam azalaki ne esengo bisengo azokosala nzambe musala bien etc. À un moment donné a commis mawa nzamba tali boyi non esengeli kaka mobali azala ye moko te esengeli nasalele mwasi na memele mwasi esengeli na memele mwasi po azala bien kozala bien donc ezali komemele mwasi nde lolinga wana memelaki mwasi nde apesi bomengo mais bomengo wana ezali bomengo ya kaka boye pamba te esengeli mwasi yango ba préparer ye po amema bomengo wana ezali apamba te. C'est pourquoi tu dis que pour okota na mariage abe il faut la préparer, il faut ba bongisa nde ko bongisa wana ekolanda quand à partir ya liboto ozana no mwana mukie ba boti na lolinga baza ko tambola kati na mariage en tant que papa, en tant que maman, va couper ce goût à mariage, tout va couper ce dégoût à mariage. Voilà. Par la suite, pour ebonga bien tant aux kola, parce que mokili mo pesa ko melo ba série télévisée, zemba mokili, ou ils allaient couper ce ba idée moko ya mabe, il faut à la carte l'église moko bazo te makamba kitoko. Le ligne quand il faut ko tambola carte de mariage, il faut ko banga nzambe. Pas matina mokana Ecclésiaste 8:12 balobi ke bomengo ezali pona baye bazali ko banga nzambe oko banga nzambe ndenge ni soki oyebi ete boyebi nzambe ezali ko lekala bona kati na église kurande bakote elengi kan il faut ko banga nzambe tala likambo etumemi na moyo. Voilà, alors pasteur bandeko nyonso ba sepeli koya
kokutana na yo kobenga yo to koya kosambela elongo na yo moi rappel ya adresse ya église to ya programme oyo eza sikoyo na mikolo oyo na kati na Bethel Cité Verte. Église ezali sur la route de Matadi en face ya camp des officiers à Badadingi au commandant station Total. Si ma station Total au commandant église etelemi wana tozali kosambela mokolo ya mardi tokosambela vendredi pe dimanche to na culte d'adoration okokutana mpe kosola na numéro oyo ezali au bas de petit écran bakope kobenga par SMS tokokosola kopesa na rendez-vous tokutana tosala makambo yango parce que namoni ke ezali makambo moko mwa important. Voilà, c'est par ici que nous allons mettre un point final à cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.